Le Bénin est un pays qui dispose d'énormes potentialités agricoles. Pour mettre en valeur ses atouts, le gouvernement s'appuie sur la mécanisation agricole. Et c'est bien dans cette dynamique que s'inscrit l'ONG Éducation Service International ESI, mise sur les fonds baptismaux le 21 septembre 2010 par des amis de l'association Prodogbo, en procédant ce jour 22 février 2022 au lancement de son projet Appui au renforcement de capacité des exploitations agricoles à travers la formation des apprentis en mécanique et soudure du centre de formation de ESI Prodogbo en mécanisation agricole et au changement climatique. À l'ouverture de la cérémonie, le directeur de l'ONG ESI Prodogbo, M. Jules Kodjo Toruntode, a, après avoir remercié les personnalités présentes, donné les raisons qui motivent l'initiative de ce projet. La mécanisation agricole constitue un intrant essentiel pour l'amélioration de la productivité agricole, la croissance économique, la réduction de la pénibilité du travail, la rapidité de la conduite en temps propice des opérations agricoles et le renforcement de la sécurité alimentaire. Toutefois, le développement des services de mécanisation agricole reste freiné dans notre pays par une série de contraintes qui ne permettent pas, en particulier aux petits exploitants agricoles et aux autres acteurs des chaînes de valeur agroalimentaire, de moderniser leur système de production. Au nombre de ces contraintes, on note le manque de techniciens qualifiés, le manque d'équipements adaptés pour les principales activités agricoles, le manque de formation spécifique sur la mécanisation agricole, ce qui laisse constater sur le terrain des matériels et équipements agricoles hors usage. À travers ce projet, Prodogbo ESI compte faciliter la mécanisation agricole au Bénin par la formation des soudeurs et mécaniciens, tout en mettant en place un pool de compétences au centre de formation de ESI pour la gestion, l'entretien, la réparation et la maintenance des machines agricoles. Ce noble projet, financé sur une période de 2 ans par la GIZ ProSiva, vient combler les attentes dans ce secteur qui contribue pour 32,7% en moyenne au PIB. Au dire du représentant du chargé de projet à GIZ ProSiva, M. Jules Vaudounou, conseiller technique en mécanisation agricole, plusieurs stratégies sont mises en place pour l'atteinte de l'objectif fixé par le projet. En vue de contribuer à l'atteinte de cet objectif du PNDMA, le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au Bénin, ProSiva, qui est l'un des projets globaux de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin, CEVO, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, a initié des actions visant à promouvoir une mécanisation adaptée aux chaînes de valeur dont le riz, le soja et la volaille. Pour atteindre cet objectif, le projet donne priorité à la formation technique et professionnelle, le renforcement des services de prestation en mécanisation agricole, le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs du sous-secteur de la mécanisation agricole, notamment ceux liés à ces filières cibles. Le représentant de la direction des enseignements techniques et de la formation professionnelle, M. Kakpo Zenoyon, quant à lui, a saisi cette occasion pour remercier l'ONG Prodogbo ESI et son partenaire privilégié, la GIZ ProSiva, pour leur projet qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. En effet, ma joie est d'autant plus grande si l'on sait que le gouvernement œuvre aujourd'hui à la promotion de l'enseignement technique et professionnel. La présente formation de renforcement des capacités des exploitations agricoles et au changement climatique est donc la bienvenue parce qu'elle s'inscrit parmi les priorités des actions du gouvernement. Le dit projet a reçu l'approbation de plusieurs cadres qui ont promis œuvrer à leur niveau respectif à faciliter la concrétisation de ce rêve salvateur de Prodogbo ESI, accompagné par la GIZ ProSiva. Au nombre de ceux-ci, on peut citer Mme Christelle Ouassa, représentante de la direction de l'INIFRE. C'est avec plaisir que l'Institut attend que l'ONG passe par le ministère du tutelle, à savoir le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle,
pour nous faire parvenir le quitus pour que l'Institut se mette à élaborer le programme qu'il faut pour que la formation soit effective. La première autorité communale représentée par le premier adjoint au maire, Marcelin Soyon, a également salué l'initiative et rassuré les acteurs de l'entière disponibilité de la mairie à accompagner le projet pour sa réussite. Moi, je lui promets la synergie et non l'accompagnement. La synergie parce que depuis 3 semaines, nous sommes dans la logique d'élaborer un projet tenant compte des changements climatiques et l'adaptation que nous pouvons faire au niveau du département. Et si aujourd'hui la mécanisation vient compléter en prenant en compte encore les changements climatiques, je crois que nous allons faire œuvre utile pour notre département. Clôturant le discours, le secrétaire général de la préfecture du Koufo, M. Jean Wetoyon, s'est dit confiant de l'atteinte de l'objectif du projet et a profité de cette opportunité pour remercier Prosiva et Prodobo qui, selon lui, se battent jour et nuit pour le développement du Koufo. Un sincère merci à GIZ, Prosiva. GIZ parce que ils font beaucoup pour le Koufo. Et sans eux, la présente initiative n'aurait pas eu lieu. Les rassurer que nous allons atteindre les objectifs. Prodobo a déjà atteint ses objectifs. Apprêtez-vous pour de nouveaux horizons. Il faut noter que le lancement du projet a pris fin par la visite de différents ateliers, dont celui de la mécanique automobile, celui de la construction métallique et celui de la fabrication mécanique.